savoir qu'il y a un lieu où on est là pour être rempli, il y a un lieu où on déverse. Qui est avec moi ici? Le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas préparés à aller déverser ce qu'ils ont reçu. Donc ils ne sont que des éternels, quoi. Et c'est pas comme un récepteur. Hein? Qui reçoivent. Oh, dans le monde, regardez, il y a une mer qu'on appelle la mer morte. La mer morte, il n'y a pas les poissons vivants beaucoup comme vous voyez dans la mer Méditerranée. Parce que c'est une mer seulement qui fait quoi? Une mer à la diamant. Il y a des gens comme ça, ils sont comme la mer morte. Donne-moi, donne-moi. Ils ont fini de demander à Dieu. Souvent même pour Dieu, il ne suffit pas. Après, ça demande aussi aux hommes. Donne-moi. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à donner. Jésus dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la loi de notre royaume. Ça veut dire que tu te sens béni lorsque à chaque fois dans ta vie, tu es propre à donner. Ou tu sens que tu as quelque chose à donner. Les gens qui viennent souvent dans l'église, on ne m'a pas donné l'amour, on ne m'a pas salué, on ne m'a pas donné ça, on ne m'a pas dit ça. Non, toi c'est toi qui dois donner. Mais tu n'es jamais arrivé à un niveau où tu as dit non Seigneur, c'est moi je dois donner. C'est moi je dois donner. Qu'est-ce qui manque à mon frère et à ma soeur? Je suis né pour lui donner. Qu'est-ce qui manque à l'orphelin et à l'orpheline? Je suis né pour leur donner. Qu'est-ce qui manque à la veuve? Je suis né pour lui donner. Qu'est-ce qui manque au prisonnier? Je suis né pour lui donner. Mais il y a des gens, quand ils n'ont pas cette mentalité de bienfaisance et de libéralité, qui est la mentalité du royaume, ils ne sont que des éternels, récepteurs, demandeurs. La bénédiction veut partir là-bas. Ça veut partir là-bas. Ça veut partir là-bas. Maintenant, toi, il ne faut pas penser que non, tu es coincé sur toi comme ça. C'est pour ça que ton visage est bizarre. Tu ne comprends pas. Non! Ça doit s'étendre. Quand Dieu a béni, merci mon fils. Quand Dieu a béni Adam, c'était pour que le jardin d'Éden puisse connaître ce qu'on appelle l'extension, justement. L'expansion. Dis avec moi extension. Oh my God. Dis avec moi expansion. Genèse chapitre 24, le verset 1. Abraham était vieux. Abraham était vieux. Avancé en âge. Il était avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il avait béni Abraham en toutes choses. Pourquoi tu ne crois pas que ça peut être aussi ton cas? C'est moi. Amen. Il avait béni Abraham en toutes choses. Santé au béni. Amen. Études au béni. Les enfants au béni. Les affaires au béni. Le travail au béni. En toutes choses. Il a été béni dans tout ce qu'il faisait. Vous pensez que à l'église on est là seulement pour venir parler à Allah quand on finit? La vie là c'est fini. Après là, il y a les bosseurs ici. Ils vont aller déposer leurs marchandises au plateau, derrière les vitrines. Ils vont aller déposer leurs marchandises à Djamé. Ils vont aller donner à leurs grossistes. Mais il y a beaucoup de vendeurs là-bas. Il y avait moi ici. Il y a d'autres mais souvent qui sont faire les choses pour que les affaires marchent. Tu penses que tu vas pouvoir courir et avoir de la vitesse si tu n'as pas la bénédiction de Dieu sur toi? Il y avait moi je parle. C'est pour ça que tu as besoin d'être béni en toutes choses. Parce que là-bas on ne parle pas en langue. C'est si on parle en langue. Quelqu'un ne voit pas ici. Tu ne pourras pas te distinguer d'eux par le parler en langue. D'ailleurs si tu passes, si tu ne fais pas attention, il risque de te gifler. Va au bureau là-bas et puis devant le patron on commence à parler en langue. Tu vas voir. Il y a un lieu où on parle en langue. Et il y a un lieu où on manifeste ça, le résultat du parler en langue. C'est ça. C'est propre. C'est propre. Il y avait moi ici. Il y a un lieu où tu peux. C'est-à-dire tout ce qui est dans ton âme, des prières en esprit, où tu es anajote, où tu es najotisé, où tu es ivre de l'esprit. Mais après ça, le monde doit voir le résultat. C'est pour ça que Dieu sait cela, donc il te bénit en toutes choses. Et tu dois savoir qu'il y a un lieu où on est là pour être rempli, il y a un lieu où on déverse. Qui est avec moi ici? Le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas préparés à aller déverser ce qu'ils ont reçu. Donc ils ne sont que des éternels, quoi. Et c'est pas comme un récepteur. Hein? Qui reçoivent. Oh, dans le monde, regardez, il y a une mer qu'on appelle la mer morte. La mer morte, il n'y a pas les poissons vivants beaucoup comme vous voyez dans la mer Méditerranée.
Parce que c'est une mère seulement qui fait quoi? Une mère à la carte diamant. Il y a des gens comme ça, ils sont comme la même. Donne-moi, donne-moi. Ils ont fini de demander à Dieu. Souvent même pour Dieu, il ne suffit pas. Après, c'est demande aussi aux hommes. Donne-moi. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à donner. Jésus dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la loi de notre royaume. Ça veut dire que tu te sens béni lorsque à chaque fois dans ta vie, tu es propre à donner. Ou tu sens que tu as quelque chose à donner. Les gens qui viennent souvent dans l'église, on ne m'a pas donné l'amour, on ne m'a pas salué, on ne m'a pas donné ça, on ne m'a pas dit ça. Non, toi c'est toi qui dois donner. Mais tu n'es jamais arrivé à un niveau où tu as dit non Seigneur, c'est moi je dois donner. C'est moi je dois donner. Qu'est-ce qui manque à mon frère et à ma soeur? Je suis né pour lui donner. Qu'est-ce qui manque à l'orphelin et à l'orpheline? Je suis né pour leur donner. Qu'est-ce qui manque à la veuve? Je suis né pour lui donner. Qu'est-ce qui manque au prisonnier? Je suis né pour lui donner. Mais il y a des gens, quand ils n'ont pas cette mentalité de bienfaisance et de libéralité, qui est la mentalité du royaume, ils ne sont que des éternels, récepteurs, demandeurs. Alléluia. Amen. Ça demande au ciel. Demande, mets la main. Donc vous voyez, le ciel a vu la demande. Donc le ciel lui donne ce qu'il a demandé. Qui est avec moi ici? Quand le ciel lui donne, il a quoi? Il a reçu. Mais normalement, selon ce qu'on vient de dire, quand il a reçu, il doit aller faire quoi ici? Maintenant, quand il ne donne pas, c'est tout dans sa main. Il a demandé. Le ciel lui a donné. C'est son droit encore même de venir demander le lendemain encore. Et le ciel va toujours lui donner. Mais le problème, quand il va venir le lendemain pour demander là. Quand le ciel va donner, regardez ce qui va se passer. Attrape fermement. Puisqu'il a refusé de donner, souvent vous voyez, il dit que lui c'est un chrétien agni en buff. Donc lui, vous serrez pasteur. Vous serrez secoué. Voilà. Comme Jésus a dit, serrez secoué. C'est-à-dire que ça là, il est assis dessus. Donc le ciel lui donne. Appelez ça là comme vous voulez. Appelle. Donne le nom. Bénédiction c'est quoi? Il faut parler. Comme ça ils vont voir. Voiture, oui. Maison, oui. La santé, oui. Travail, oui. Il a demandé, le ciel lui a donné. Maintenant, comme sa main n'était pas disponible pour recevoir, regardez ce qui va se passer. Parce que quand tu attrapes, tu ne peux pas recevoir. C'est ça que Jésus dit, il n'y a plus de joie qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, tu n'es pas en train de perdre. Regardez, vous allez arriver, actuellement nous sommes dans l'âge de fer où les cœurs sont devenus de plus en plus durs. Vous allez trouver dans la télévision, sur les réseaux sociaux, les gens vont vous enseigner à plus garder pour vous. Vous allez vivre dans ce qu'on appelle l'égocentrisme. Pensez à vous-même, s'aimer pour la chair. Oh, la Bible dit, quiconque s'aime pour la chair, récolte de la chair la corruption. C'est-à-dire que ce que tu sais là, un jour ça va pourrir. Amen. Mais vous devez être plus enseigné, c'est-à-dire que selon la pensée du royaume, qui est une pensée, dès qu'on te donne, tu penses à comment est-ce que tu vas donner. Amen. Il y avait moi ici. Amen. Dernièrement, mon frère, il y a un monsieur qui est venu à la maison. Il est venu frapper à la porte. Et en fait, je disais ça le vendredi. Ils ont l'habitude de venir comme ça. Et moi, je suis content. Quand je vois que ça fait 2 mois, 1 mois, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu frapper à ma porte, qui est habillé d'une manière bizarre, souvent même, et qui dit que vraiment, j'ai besoin de riz frais avec une huile pour partir, mes enfants veulent manger. Quand ça fait 1 mois, 2 mois que je ne vois pas ça, et c'est que c'est bizarre sur moi. Je prie pour que cela soit possible. Amen. Il y a des gens qui ont peur de prier. Amen. Seigneur, donc ils vont venir me fatiguer. Lève la main, je prie qu'ils arrivent. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de dire. Amen. Dans ce jour-là, quand il est venu dans la semaine, je vois que je m'en vais, il dit attendez, je m'en vais, je vais fouiller. Mais cette fois-ci, souvent il y a des hauts et des bas dans la vie des gens. Je m'en vais cette fois-ci dans le grenier voir que c'est bizarre. Je dis que vraiment. Donc il dit chérie, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on allait encore fouiller dans les coins et les recoins. En tout cas, ce qu'on pouvait ramasser, on pouvait recueillir encore. Je me suis rappelé de la veuve de Sarepta. On pouvait recueillir les petites choses, on a pris.
Et en fait, c'était pas comme ce que j'ai l'habitude de donner. Mais cette fois-ci, c'est mon âme même qui a donné, malgré que c'était petit. Amen. Quand je lui ai donné, il était dans la joie. Puis il dit, il va maintenant laisser les bénédictions sur moi. Que vraiment, que Dieu te bénisse, vraiment, pasteur, voilà. Parce que, comme j'ai dit, ils ont l'habitude de venir. Et quand il lui a donné comme ça, je vous assure, mon téléphone, quelqu'un a commencé à dire ça crépite, ça a commencé à crépiter. Ça a commencé à quoi? À crépiter. Message ici. Ah, papa, l'homme de Dieu, je veux faire telle chose. Dieu m'a mis à cœur, j'ai eu à cœur. Vous connaissez ça? Amen. Dans Hébreux 11, on dit que c'est comme ça les gens ont reçu les anges de Dieu dans leur maison. Amen. Il y avait moi ici. Amen. Quand un ange va venir te visiter, c'est pas toujours elle va venir avec les ailes de gloire. Yes. Souvent, il va porter un habit, il va s'habiller en haillon. Yes. Il y avait moi ici. Amen. On dit en haillon, l'habit est bizarre, troué, c'est sale. Souvent, vous pouvez voir même dans la rue, il est là, il est en train de se gratter. Je vais descendre, tanti, je vais descendre. Il a soif. Et ma maman là-bas, il faut me donner. Mais maintenant, écoutez-moi très bien, regardez-moi bien ici. Quand tu es quelqu'un, parce qu'on dit l'habitude est une seconde. L'habitude est une seconde. Quand tu as l'habitude de donner, tu vas voir que le jour où tu ne donnes pas, mais quand tu vas partir, tu vas voir que tu vas commencer à réfléchir. Ah, pourquoi tu n'as pas donné? Et puis souvent, mais le Saint-Esprit peut te dire non, ici là, ne t'inquiète pas, tu n'en fais pas, continue ton chemin. Mais en fait, quand tu n'as jamais l'habitude de donner là, ça te... pour toi c'est automatique. Donc un peu, non. Si on ne fait pas, si le prophète Jean ne fait pas jeûne de 40 jours, tu ne vas pas voir un ange juste quand tu vas quitter cela. Parce que c'est automatique pour toi. Hein? Dès que donc, non. C'est à quel moment que tu as recevoir un ange? Mais c'est celui qui a l'habitude. C'est en faisant, il a reçu les hommes, dans les hommes, maintenant dans les hommes, il y a un ange qui s'est glissé. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Tu te lèves, tu me dis amen. Tu vas recevoir les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont venir toquer à ta porte et tu vas les nourrir au nom de Jésus. Tu